L'homme dans sa nature pécheresse ne peut pas dégager de bons fruits. Pour que l'homme dégage de bons fruits, il faut que l'homme s'attache au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que j'explique, Jésus. Je termine, je vais mettre un point virgule ici. Je termine ici. Lisons les derniers passages. Jean chapitre 15. Lisons les versets 1, 2, et puis on va sauter, on va lire les versets 4 et 8. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Est-ce que, suivez bien la lecture s'il vous plaît. Les sarments. Qui sont-ils les sarments ici? Ou qui est les sarments ici? Les sarments ici dont Jésus parlait, il parlait des disciples. Nous, tels que nous sommes là. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter les fruits, s'il ne demeure attaché au cep, qui est le cep? C'est Jésus. Lisez à partir du verset 1. C'est Jésus. Ainsi, Jésus dit ceci, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, si vous ne demeurez en moi. Il dit dans le verset 5, je suis le cep. Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous voyez cela? Donc sans lui, nous ne pouvons pas produire des fruits, des bons fruits. Pour pouvoir dégager des bons fruits, il faut demeurer en Christ ou demeurer dans sa parole. Regardez, je continue, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. Les sarments, il est séché, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. C'est-à-dire, tout celui qui ne dégage pas de bons fruits ou les fruits dits de la repentance du Saint-Esprit, il est disqualifié du ciel. C'est-à-dire, il sera candidat de l'enfer. Voilà pourquoi je dis ici que on ne reconnaît pas un enfant de Dieu par les dons spirituels, voilà, ou par les dons de puissance, par les dons de révélation, par les fruits. Parce que c'est le fruit du Saint-Esprit qui nous qualifiera, mes bien-aimés, en tant que candidats le jour de l'enlèvement. Si on n'a pas de bons fruits, chers enfants de Dieu, n'espérons jamais que quand le Seigneur viendra nous chercher, on partira avec lui. Jamais. Parce qu'il a dit ici, tout sarment qui ne dégage pas de bons fruits, c'est-à-dire il sera coupé et jeté au feu. Et il dit dans les versets 5, il dit lui il est le cep, nous sommes des sarments. C'est-à-dire tout sarment doit être connecté au cep. Donc nous devons être attachés à Christ. Attaché à Christ ici, c'est-à-dire demeurer dans sa parole. Je continue. Verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ah, vous voyez cela? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc on est disciples de Christ du moment où nous produisons les fruits dignes de la repentance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, un chrétien qui ne dégage pas de bons fruits dignes de la repentance du Saint-Esprit, Jésus ne les considère pas tant que ses disciples. C'est ça ce qui est dit dans le verset 8. Nous sommes disciples du moment où nous produisons les fruits, des bons fruits. Et pour pouvoir produire des bons fruits, il faut demeurer dans la parole. Dans un langage simple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on reçoit la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Il faut le mettre en application. Et quand on met la parole de Dieu en pratique, c'est ça produit les fruits, des bons fruits, les fruits dits de la repentance. C'est-à-dire que les gens voient, comme il dit, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Je suis dans Matthieu chapitre 5. Que votre lumière luise, c'est-à-dire la lumière c'est Jésus, la lumière c'est la parole. Hein? Jean chapitre 1er, il dit quoi? Cette parole était la lumière des hommes. Donc la lumière c'est la parole qui est en nous. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu 5 que votre lumière luise afin que les païens voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, des bons fruits. Comment expliquer que tu écoutes la bonne parole? Cette parole est en toi. Mais tu es dans les capacités en tant que sarment de manifester les fruits dignes de la repentance du Saint-Esprit. Comment? C'est impossible. Donc si aujourd'hui nous voyons certains chrétiens
qui sont dans les capacités de manifester le fruit dit de la repentance du Saint-Esprit, le monde les confond avec les païens, c'est parce que ces chrétiens-là, soit, ils n'écoutent pas la bonne parole là où ils prient, ou soit ils écoutent la bonne parole, mais ils ne manifestent pas, ils ne veulent pas mettre cette parole en application ou en pratique. Voilà pourquoi les gens les confondent avec les païens. Comment toi tu pries, mais tu te comportes comme un païen? Comment toi tu pries, tu peux insulter facilement? Comment toi tu pries, tu es dans l'impudicité? Comment toi tu pries, tu peux faire ça? Il y a des chrétiens, on les confond comme ça avec des païens. Notre manière de s'habiller, comme nous sommes en Europe en été, même partout à travers le monde, regardez comment les chrétiens s'habillent. Il n'y a pas la différence entre les croyants et les non-croyants. Notre manière de parler, notre manière, nous sommes dans les désirs de la chair, nous sommes dans tout ça. Mais si on est dans ça, où est la différence? La Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Il faut qu'il y ait la différence entre les croyants et les non-croyants. S'il n'y a pas la différence, c'est que nous sommes pareils. Tout serment qui est connecté au CEP, c'est-à-dire connecté à la parole, doit manifester que des fruits dits de la repentance de l'esprit qui est en lui. Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es enfant de Dieu. Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en application la parole que vous écoutez. Cette parole que nous écoutons, c'est notre vie. Si on ne met pas la parole en application, c'est-à-dire tout le temps que nous sommes en train de passer dans le Seigneur, c'est un temps perdu. C'est un temps perdu. Tant mieux de se laisser entraîner dans les plaisirs de ce monde. Quand on partira même en enfer, là, on aura les regrets, mais tu diras quand même que, bon, j'avais quand même pas savouré le monde. Hein. J'ai fait ce que je voulais faire, vraiment. J'avais profité. Comme certaines personnes disent, il faut profiter. Mais profitez dans le Seigneur. Ne profite pas comme les païens. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas dans quelle dimension le Seigneur t'a parlé. La parole est libérée, le Seigneur revient. Il revient très bientôt. Nous sommes enfants de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit manifester les bons fruits, les fruits dignes de la repentance. Donc quand vous entendez un serviteur d'aider dans des bêtises en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez remettre même son ministère en question. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Jésus revient. Jésus revient. Nous devons mettre en application la parole. Mais tout seul, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Seul Jésus qui peut nous aider. Qui peut nous aider. Alors demande à Dieu, Seigneur, tout seul je ne peux pas. Mais aidez-moi Seigneur. S'il te plaît, je vais être auprès de toi, comme tu as dit dans Jean 14. Là où tu es, tu veux que nous y soyons aussi. Je vais être auprès de toi un jour. Mais regarde le fait.